Mais avant de développer ces titres, on commence par cette image impressionnante, celle du transfert du vase de Vix à Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or. L'œuvre datant de l'Antiquité a rejoint ses nouveaux quartiers dans le musée du pays châtillonnais. Un déménagement sous haute surveillance pour cette œuvre de plus de 200 kilos qui reste la pièce principale du musée. Et pour fêter justement son transfert, aujourd'hui, toute la population était invitée à transporter non pas l'original, mais une copie dans les rues de la ville. Elsa Bezin et Damien Rabézen. C'est l'objet de toutes les attentions. Perché sur un tracteur protégé dans une caisse, voici l'unique copie du vase de Vix. En résine plus épaisse mais plus légère que la pièce originale. Mais pour les habitants, peu importe les détails techniques, tous célèbrent l'un des plus importants témoignages de l'Antiquité, le plus grand vase en bronze au monde. C'est quand même un emblème du Châtillonnais, quoi. C'est super de voir le vase comme ça. Il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas longtemps que je suis venue ici. C'est exceptionnel, vraiment, c'est super. Hein. C'est mémorable parce que c'est le déménagement du vase de Vix. C'est sa copie, mais c'est à marquer dans les annales. Hein. C'est notre trésor, hein. C'est notre patrimoine à nous, hein. Pas de problème. Hein. On en est très fiers, hein. Très très fiers. Hein. Si la copie voyage un peu partout dans le monde, l'œuvre originale, elle, n'avait pas été déplacée depuis 50 ans, tout juste prêtée 3 mois au Louvre en 1953. Ils ont voulu nous le prendre au Louvre, on n'a pas voulu. Hein. Vous êtes battus? Oui, ils se sont battus parce que moi, j'étais pas là à l'époque. Le vase de Vix, il n'y en a qu'un au monde. On m'a toujours dit depuis que je suis élu qu'il fallait être châtillonnais pour ne pas savoir en faire la promotion. Aujourd'hui, nous en faisons la promotion dans le monde entier. Vous voyez, il y a 1 millier de personnes châtillonnaises qui nous suivent aujourd'hui. Donc, on a eu raison. La copie du célèbre vase a rejoint à son tour le nouveau musée du pays châtillonnais. Elle devrait servir à la reconstitution de la tombe princière de la Dame de Vix. Et on retrouve en direct de Châtillon-sur-Seine le conservateur du musée, Jean-Louis Coudreau. Jean-Louis Coudreau, bonsoir. Alors, ce déménagement a dû être une source de stress impressionnante puisque c'est la première fois que le vase était bougé depuis 1950, c'est ça ? 56, mais c'est tout à fait ça. Et donc, ce soir, c'est le calme. Il n'y a pas eu de tempête, mais ça a été une journée très forte en émotion. Nous l'avons promené, cette copie, mais parallèlement, la population n'a pas vu le déménagement proprement dit du vase, qui est d'une fragilité extrême, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a été trouvé écrasé dans la tombe et qu'il a été restauré depuis. Donc, il reste extrêmement fragile et c'est pour ça qu'on ne l'a pas promené en ville. Oui, alors justement, c'est vrai que malgré ces mensurations qui sont imposantes, impressionnantes, le vase, donc, comme vous le disiez, est très fragile. Quelles précautions vous avez prises pour le déménager ? Eh bien, il y avait une caisse tout à fait particulière qui le protégeait, il était extrêmement bien tamponné, c'est-à-dire on l'avait bloqué dans une série de mousses de manière à ce qu'il ne bouge pas. Et il ne fallait surtout pas qu'il bouge parce que le vase proprement dit mesure 1 millimètre d'épaisseur. Et donc le moindre choc pouvait le percer. Et donc, en tant que conservateur, je suis chargé de le transmettre aux générations suivantes dans le meilleur état possible. Et donc là, cette journée a été un tout petit peu difficile. Ce soir, c'est la grande fête. Oui, on vous voit bien relâché, bien détendu. C'est vrai que pour vous, le vase de Vix, c'est quand même, vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux, puisque c'est quand même l'image de Châtillon-sur-Seine, en fait, du futur musée. C'est l'image de Châtillon-sur-Seine. Et si j'osais une comparaison un peu osée, je dis c'est une excellente tête de gondole, parce que ce vase est connu dans le monde entier et il attire des dizaines et des centaines d'étrangers, et quelquefois il est un tout petit peu moins connu dans la région, en Bourgogne, et donc ça serait l'occasion pour les Bourguignons de redécouvrir leur patrimoine, ce patrimoine antique, puisqu'il vient depuis le fin fond de la Méditerranée au sud de l'Italie,
Il est venu il y a 2500 ans et ça donnera l'occasion à tous les Bourguignons de venir découvrir nos autres richesses, une période gallo-romaine magnifique. Merci beaucoup Jean-Louis Coudron d'avoir répondu à nos questions et donc ce vase, le grand public